J'y crois pas, ça y est, on a assez de news d'ici pour pouvoir en faire une vidéo. Ça fait 5 jours que j'attends ça, bordel. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, votre nouveau décryptage d'ici où vous le savez, on attend d'avoir un peu plein de news d'ici et puis on regroupe tout ça dans une vidéo, on en parle tous ensemble et on en débat en commentaire. Aujourd'hui des petites news mais qui sont pourtant très sympathiques avec de très bonnes nouvelles pour la suite de The Flash mais aussi Superman and Lois. On reviendra également sur le casting de Blue Beetle avec des nouveautés casting, un film que moi j'attends énormément. Vous l'avez sûrement vu passer depuis le temps, mais on a eu évidemment un premier look officiel sur le Green Lantern de la Snyder Cut, on va en parler un petit peu évidemment, bah oui je n'arrive plus à parler. Et enfin on parlera de rumeurs autour de Lex Luthor dans la saison 4 de Titans, avec de grosses rumeurs, mais en même temps finalement un acteur qui dément. De quel côté penche en fait la balance? Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs et on va tout décrypter, c'est parti. Et on va commencer de suite avec les séries de la CW entre guillemets, vu que ça y est c'est officiel, The Flash a été renouvelé pour une saison 9, qui sera d'ailleurs je pense très probablement la dernière. C'est une très bonne nouvelle parce que ça faisait depuis janvier qu'on attendait ça. Aux dernières nouvelles, Grant Gustin avait communiqué avec la CW pour re-rentrer en négociation afin de re-signer un contrat d'1 an, ce qui était assez bizarre d'ailleurs parce que c'est vrai que quand ils signent d'habitude c'est des packs de plusieurs saisons. Là c'est vrai que c'est juste pour 1 an, ce qui nous orientait à penser que la saison 9 serait la dernière. Pareil d'ailleurs pour le showrunner de la série qui arrivait en fin de contrat à la fin de la saison 8. Et ça me permet de vous rappeler que vous êtes bien courageux si vous attendez tout simplement la venue de Flash sur Netflix, qui sont totalement en retard sur la diffusion américaine de je sais pas combien de saisons. Du coup ce que je vous conseille, c'est pas un placement de produit vraiment, parce que je sais que certains crient au complot à chaque fois, mais c'est tout simplement d'aller regarder Flash sur Apple TV. En gros, si vous pouvez bien sûr, vous payez 15 balles, vous avez toute la saison et l'épisode arrive vraiment quelques heures après la diffusion américaine en HD et en sous-titré français. Donc voilà, au moins vous pouvez regarder ça de manière légale, vous pouvez soutenir la série financièrement si vous l'aimez, et en plus c'est en bonne qualité, et c'est facile d'accès, t'as pas besoin de te taper je sais pas combien de pubs sur des sites de streaming ou autre. Autre bonne nouvelle évidemment, alors là très bonne nouvelle, c'est Superman and Lois renouvelé pour une saison 3, on s'y attendait, pourquoi? Parce que ça cartonne sur la CW, Salto en France a racheté les droits, c'est là-bas que vous pouvez voir Superman and Lois en H+24 également. Je vous avoue que Flash j'ai un petit peu peur sur ce renouvellement, parce que c'est vrai que même si le tout début de la saison 8 était ultra cool, je vais pas spoiler, on se retrouve avec deux derniers épisodes qui sont un petit peu en dessous. Au vu des dernières saisons qu'on a eu sur The Flash, bah oui, je suis un petit peu, on va dire, mitigé pour l'instant, j'attends de voir, même si je regarderai encore. Et Superman and Lois, bah franchement, qu'est-ce que vous attendez pour regarder cette série? Elle est incroyable, vraiment, ça ne correspond en rien à la reverse. Si vous détestez la reverse parce que vous dites que c'est cheap ou je ne sais pas, vraiment, allez voir Superman and Lois, vraiment, et dites-moi-en des nouvelles. Allez, on passe maintenant à une news que vous avez sûrement dû voir depuis le temps, mais moi j'attendais d'avoir assez de news pour pouvoir en faire une vidéo YouTube. C'est tout simplement le Green Lantern, donc de Wayne Ticker, qui s'est révélé autour d'une première image officielle pour l'anniversaire des 1 an de la Snyder Cut. Assez symbolique hein, quand tu sais que cette scène a été tournée dans l'allée donc de la maison de Zack Snyder, un personnage qui devait être normalement présent à la fin de la Zack Snyder Justice League. Le réalisateur a ensuite révélé que c'est Warner qui a dit à Snyder de ne pas mettre Green Lantern et c'est ensuite lui qui l'a remplacé par Martian Manhunter que l'on a pu voir dans la version définitive. Pourquoi est-ce que Warner a choisi ça? On n'en sait trop rien, peut-être par rapport au fait qu'il y a une série Green Lantern en live action qui est en cours de préparation et que ça aurait fait des conflits d'intérêts, même si on n'a pas trop de nouvelles concernant cette série encore. Ce qui est sûr, c'est que ça envoie du lourd ce Green Lantern et restore de Snyderverse, évidemment les dos. Et d'ailleurs, si vous comprenez rien à ce que je suis en train de dire, j'ai fait 2 vidéos pour vous expliquer si ça vous intéresse, donc voilà, allez les voir tout simplement. Et on passe maintenant à une série diffusée notamment sur Netflix, je parle évidemment de Titans ou de Titans, hein. Vous pouvez dire comme vous voulez, mais Titans, ça sonne beaucoup mieux. La saison 4 a commencé son tournage depuis maintenant environ 2 semaines, et les premières rumeurs ont commencé à naître, avec notamment l'insider Dan Richman qui a partagé que Lex Luthor, un personnage donc sous rumeur d'apparaître dans cette saison, que l'on a vu d'ailleurs pour la dernière fois en live action dans la série Supergirl, aurait 4 choix d'acteurs potentiels de la part de Warner. En tout cas, ils ont ces 4 acteurs en ligne de mire pour interpréter Lex Luthor dans la série. Ces 4 acteurs ne sont nul autre que Bruce Campbell, Carrie Elwes, Garrett Dillahunt ou encore Toby Huss. Sauf que ces derniers jours, c'est donc l'acteur de Superboy, Joshua Orpin, qui a déclaré via Instagram que cette rumeur allait mal vieillir, sous-entendant le fait que cette rumeur était totalement fausse, même si on ne sait pas vraiment de quel aspect de la
la rumeur il parle. Est-ce qu'il parle de la rumeur présence, grosse rumeur quand même, de Lex Luthor en saison 4 de Titans, ce qui serait d'ailleurs probable vu que le personnage de Superboy a mi-ADN de Lex Luthor, mi-ADN de Superman, donc ça pourrait aller dans son sens de développement et donc ça collerait totalement à la série le fait que le personnage soit présent. Ou est-ce qu'il parlait du coup de ces 4 acteurs? On rappelle juste par contre que selon ce que nous a déclaré Darren Richman, ce n'est pas un choix de Warner, ce sont juste des acteurs que Warner aimerait avoir pour le rôle. Ça ne veut pas pour autant dire qu'ils sont déjà en casting ou que ça y est, ça va se faire. Me concernant, mettre Lex Luthor dans la saison 4 de Titans serait quand même une bonne corde à l'arc de cette saison, étant donné que Superboy est un des personnages les plus décevants, j'ai envie de dire les moins développés de ce qui s'est montré jusqu'à présent. Si on a du Lex Luthor, ça veut potentiellement dire qu'on peut avoir un Superboy qui va être beaucoup plus nuancé, qui va beaucoup plus peut-être être nuancé entre le mal, le bien, etc. suite à ces deux ADN. Et moi je dis pas non à un petit Lex Luthor qui essaie d'embobiner un Superboy afin d'être une arme surpuissante. Vraiment je dis pas non. Et on passe du coup maintenant au grand écran, vu qu'on va parler de Shazam 2 Fury of the Gods, qui a été avancé de 6 mois pour sortir en décembre 2022 à la place d'Aquaman qui lui a été repoussé. Il se retrouvera donc face à Avatar 2 qui va très certainement manger Shazam mais aussi tous les films qui vont sortir à ce moment-là. On a de petites nouvelles informations vu que selon Big Screen Leaks, Shazam 2 avant-hier soir aurait eu droit à une 4e projection test. Les projections test c'est quelque chose d'assez commun par les studios, c'est juste pour tester du coup ce qu'ils ont monté pour voir si ça plaît ou si ça plaît pas avant la diffusion du film afin de voir s'il y a des modifications à faire, etc. Ça se fait pour tous les blockbusters. Mais ce qu'on peut noter, c'est que ça serait sa 4e projection test et tu vois quand même que quand le film a été avancé de 6 mois, c'est aussi peut-être synonyme du fait que Warner commence à rusher le truc parce que ça a été avancé et qu'ils sont un petit peu en PLS face à ça. D'ailleurs, je rappelle que si vous voulez plus d'informations sur les reports, le comment, du pourquoi, j'en ai fait là aussi une vidéo, donc n'hésitez pas à aller checker. Également, les intrigues autour de ce fameux site mystérieux de The Batman qui nous donne des petites annonces par-ci par-là et surtout beaucoup de mystères qui est notamment lié à l'homme mystère, le Riddler, nous a donné quelques petites infos il y a quelques jours avec notamment un comics écrit par Paul Dano en personne qui sortira en octobre avec 6 numéros. Ce comics s'appelait The Batman Riddler année 1 suivra, comme on l'imagine très bien, l'année 1 du Riddler, c'est-à-dire un préquel au film Batman. Qu'est-ce qu'on en pense du coup? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller lire ce comics? Je ne sais pas. On ne sait pas encore ce que va pouvoir nous annoncer ce site vu qu'il y a une nouvelle énigme entre guillemets qui s'appelle Just 6 More Days qui pourrait signifier qu'au moment où je tourne cette vidéo d'ici vendredi, on aura très probablement une nouvelle annonce autour de The Batman. On surveillera tout ça de très près. Et pour finir, une petite news casting autour du film donc Blue Beetle qui sortira en salle en août 2023, un film que j'attends énormément. On en a déjà parlé autour de certaines rumeurs de méchants, notamment avec la présence de Lady Styx, qui dans les comics a été créé un petit peu pour remplacer Darkseid afin de ne pas mettre toujours le même méchant dans les bulles. Aujourd'hui, c'est donc l'acteur George Lopez qui a été casté pour jouer Oncle Rudy, Adriana Barraza qui a été casté pour jouer Nana, Elpidia Carrillo qui a été casté pour jouer Rocio et Damian Alcázar qui a été casté pour jouer Alberto. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plus ou moins tous des membres de la famille donc du personnage de Jamie Reyes alias Blue Beetle qui sera interprété du coup par Xolo Maridueña. On pourrait donc se rapprocher peut-être d'un truc avec une famille bien présente et surtout une culture mexicaine bien présente, telle était justement les volontés de son réalisateur d'amener toute cette culture mexicaine et ce personnage vu que ça va un petit peu avec sur le grand écran et dans l'univers d'ici. Parce qu'à la manière de Miss Marvel, on verrait notamment Jamie Reyes en train de lutter entre sa vie de super-héros et sa vie privée avec sa propre culture, sa famille. Bref, on verra, mais ce que je peux vous dire, c'est que Blue Beetle est un personnage ultra attachant et vu comment ils ont l'air de vouloir le développer dans le plan sentimental, je pense que c'est un petit peu là aussi où veut aller Warner avec ce personnage, en tout cas pour ce premier film. Est-ce qu'il arriverait du coup à battre un personnage de suite comme Lady Styx, comme les rumeurs le diraient? Ça m'a l'air assez insane. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bon, il y a des news qui ont un petit peu de retard par rapport à cette vidéo, mais vous le savez, j'attends toujours d'avoir plusieurs choses pour pouvoir en faire une vidéo, sinon ça n'a aucun intérêt. Autant les me suivre sur Twitter et juste suivre les news d'ici que je tweete dès qu'elles sortent. Et je peux un peu moins développer, je peux un peu moins théoriser. Bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire dans tous les cas. Lâchez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.